Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juin. Aujourd'hui, vous allez voir un témoignage d'une transformation, mais totale. Je reçois avec beaucoup de joie Sayé Golshin. Elle était longtemps dans le milieu de la nuit. Elle était danseuse nue. Mais vous allez voir à quel point il y a eu un changement de vie radical lorsqu'elle a rencontré Jésus. J'ai très, très hâte de la rencontrer. En chanson, Jessica Poulain, qui nous fait une chanson absolument extraordinaire. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. La chronique avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Ça y est, merci beaucoup d'être là. Merci. Je trouve que ça prend un grand courage de s'ouvrir comme ça devant des centaines de milliers de personnes. Alors, si tu veux, on va reculer dans le temps. Ouais. Tu n'as que 34 ans. Ouais. Comment ça se passait à ton adolescence? Parce que tu es entouré de gens qui faisaient de l'argent à cause de la drogue, de la fraude et tout ça. Alors, comment ça se passait dans ta vie? Oui, c'est rentré assez subtilement. Là. Je veux dire, je suis rentrée au secondaire, puis c'est de petit à petit, tu tiens avec des gens qui ont des mauvaises influences, mais en même temps, tu sais, c'est pas rentré drastiquement comme ça. Ça a été Plus sournois, là. Ça a été plus sournois. Donc, tu sais, commencer à fumer du pot, puis après ça, ben prendre des drogues un peu plus fortes, après ça, commencer à boire. Puis là, tu rentres dans un mode de vie comme ça. Puis là, en vieillissant, vers 17-18 ans, là, je me suis vraiment rentrée dans un mode de vie un peu plus dark à partir de là, ouais. Et là, tu es rentré tranquillement dans le milieu des bars, le Ouais. milieu de la nuit. Ouais. Comment on décide, là, excuse ma naïveté, de décider d'être danseuse nue? Je pense que, et que je suis sûre que toutes les filles ont des histoires différentes. Moi, ça a été, encore une fois, vraiment quelque chose de sournois. Il y a eu aussi de mauvaises influences autour de moi, un peu de brainwashing, on va dire, là, que je connaissais pas d'autres choses. Fait qu'on dirait que tu rentres là-dedans. Moi, j'ai rentré là-dedans de façon vraiment innocente. Donc, j'ai commencé à être barmaid dans des bars, des clubs de nuit, dans un bar sportif. Le bar sportif, j'ai commencé à être barmaid dans un bar de danseuses parce que je me suis dit, ben, c'est le même emploi, mais je fais juste un peu plus d'argent. Puis, de bar de danseuses, ben là, je me suis ramassée danseuse, même si je me disais que j'allais jamais faire ça, que, tu sais, j'avais un peu de jugement par rapport aux filles qui faisaient ça, puis j'étais comme, moi, je vais jamais me rendre là. Puis finalement, je me suis rendue là. J'ai travaillé dans un club de danseuses à Montréal. À l'époque, c'était le seul bar qui était comme pas de contact. Donc, je me suis dit, je vais commencer comme ça, vu que j'étais comme moins à l'aise de me faire toucher. Puis là, ben quand j'ai commencé dans le contact après, je me suis dit, ben finalement, c'est pas si pire. Puis là, à un moment donné, tu perds cette... tu perds Inhibition. tout. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme là, ton corps a comme plus de valeur. Et comment on se... Parce qu'à cette époque-là, tu n'étais pas croyante, là. Tu étais athée. Mais comment on se sent intérieurement quand on voit que les gens nous regardent juste comme si on était une marchandise, finalement? Oui. Quand j'étais dedans, je le percevais pas comme ça. Parce que autant que j'étais comme une bonne personne, j'étais pas quelqu'un avec vraiment des malices qui avait envie de faire mal au monde. Je me faisais plus mal à moi que d'autres choses, en fait. Moi, je voyais comme si j'avais cette souveraineté-là sur mon corps. C'était comme ma façon de faire. Hey, c'est moi qui fais qu'est-ce que je veux avec mon corps, on me dira pas quoi faire. C'était une façon pour moi, aujourd'hui, en regardant en arrière, que je me dis, c'était comme le seul contrôle, on dirait, que j'avais sur ma vie. J'avais tellement pas le contrôle sur d'autres choses. On m'a tellement blessée, on m'a tellement enlevée que je me suis dit, là, ça, c'est la seule chose que j'ai le contrôle dessus. Puis moi, ma perception, c'était les clients, c'était des niaiseux. T'sais. C'était comme, c'est toi qui payes genre 20$ pour passer 2 minutes avec moi. T'sais, c'est qui là-dedans qui se fait vraiment avoir, mais finalement, en fait, les deux, on se fait avoir, mais de façon différente. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé d'arrêter tout ça? En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, j'avais rencontré quelqu'un vers la fin de ma carrière.
Puis, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Puis, ça m'avait donné le courage puis la motivation de partir. Que là, je me suis dit, OK, je veux vraiment plus faire ça. Donc, il m'avait beaucoup supporté dans cette transition-là. Donc, c'est ça qui a fait que j'en suis sortie. Et à ce moment-là, comme la majorité des êtres humains, tu étais en quête de sens. Oui. Hein? Parce que la vie ne peut pas être juste travailler, payer des paiements, puis bon, etc. Il doit y avoir autre chose. Alors, toi, ça a été... Tu t'es tourné vers les sciences occultes, finalement. Ouais. L'astrologie, bon, etc., le tarot, etc., ce que je connais. J'ai Ouais. passé par là aussi. Mais ça ne t'a pas satisfait. Non. Ça n'a pas rempli ton cœur. Non, du tout. C'était comme... ben, tu sais, c'est ça, j'étais athée. Puis quand je suis sortie des clubs, je commençais à avoir une soif spirituelle, que je cherchais comme un sens à ma vie. Je commençais à croire qu'il y avait un Dieu, mais comme, tu sais, il n'y avait pas nécessairement de nom. C'était comme juste... C'était très abstrait comme idée de Dieu que j'avais. Puis, c'est ce qui a fait que j'ai rentré dans toutes les pratiques spirituelles un peu plus occultes. C'était pas nourrissant. C'était pas nourrissant. Ça laisse toujours un vide. Hein? Ça laisse toujours un vide. Il y a comme pas cette satisfaction-là. J'aime ça comparer comme avec Dieu, c'est comme une éternité. C'est comme tu as toujours soif, mais ça te remplit tout le temps. Puis tu t'en veux plus de cette joie-là, de cet amour-là. Tandis que l'autre côté spirituel, plus dark, c'est comme un éternel vers l'enfer. Tu sais, c'est un tourbillon, ça finit plus. Puis en plus que dans le côté du monde où ce qu'on est, c'est très... c'est devenu quasiment comme une mode. Oui, ben oui, ben oui. C'est commercialisé et tout ça. Fait que là, Ça me fait bien sourire. Essaye de parler de Jésus à la radio, n'importe où. Oui. Non, mais on va dire l'astrologie tous les Non, jours. c'est ça. Si je parle de Dieu, c'est comme, là, elle est partie sur quoi? Mais là, je te parlais des étoiles dans le ciel, puis t'avais les deux oreilles ouvertes, là. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant, mais en même temps, je peux comprendre parce que j'ai été là. Puis je pense que Jésus, ça fait trop référence à la religion pour certaines personnes. Ouais. Donc, c'est Les gens là, qui ont je été pense que... déçus, puis- Oui, donc c'est là qu'il y a un blocage. Ils voient religion comme contrôle, comme... tu sais, fait que c'est là que ce... Parce que moi, ça a été ça aussi. C'est pour ça que j'avais un blocage envers Dieu. Mais comment tu l'as rencontré? Parle-moi de ça. Oui, dans le fond, j'ai eu plusieurs rock bottom, comme qu'on dit dans la vie, mais j'en ai eu un particulièrement spécial. L'hiver 2023, j'étais partie au Mexique, puis j'étais encore en quête de recherche de vie, de quelque chose. Je voyageais, je savais pas trop où je m'en allais, j'avais pas de job stable, j'avais pas d'argent, j'étais pas... J'étais juste... J'ai pogné une dépression, puis je savais pas que c'était une dépression à l'époque que je vivais. Puis je me suis juste rendue à un moment où j'ai senti que là, j'avais vraiment plus le contrôle sur rien. Puis je me suis mis à prier, mais c'était pas... tu sais, je me suis pas mis à genoux, il y avait pas de... C'était pas une prière éloquente. J'étais assise dans mon lit, puis ça faisait 2 semaines que je pleurais. Puis là, j'ai pleuré, puis j'ai juste fait comme là, Dieu pourrait. J'ai tout essayé. Puis je suis comme... Là, j'en ai plus d'espoir. Tu sais, à l'intérieur de moi, c'était ce sentiment-là que j'étais comme... Si c'est ça la vie, puis que j'ai tout essayé, qu'est-ce que le monde avait à m'offrir, la drogue, le sexe, l'argent, voyage, tout ça, j'ai dit, ben ça me sert à quoi de vivre? Ça me sert à quoi de continuer à faire ça? Il doit y avoir quelque chose de plus. C'est le sentiment que j'avais à l'intérieur. Mais quand j'ai prié, j'ai juste fait comme Dieu. C'était comme une espèce de foi que je pouvais pas expliquer. Jésus n'était pas dans ma tête. Je pensais, j'avais pas de nom, je pensais à rien de ça. J'ai juste fait comme prendre le contrôle de ma vie parce que là, moi, j'ai tout essayé. Ouais. Le lendemain, directement le lendemain, je me suis réveillée, j'étais assise, je regardais dehors. Puis il y a une paix qui m'a envahie, qui a envahi la pièce. À l'époque, ben je connaissais pas le verbage chrétien, donc c'était le Saint-Esprit que j'ai reçu. Mais moi, j'ai vraiment juste ressenti ça comme une paix qui... C'était pas une paix que tu peux atteindre en méditant, c'est pas une paix que tu atteins en allant t'isoler dans le bois pendant 2 ans. C'était une paix que je pouvais pas expliquer. Parce que j'étais dans la dépression, j'étais pas bien. Puis cette paix-là venait de répondre à toutes les questions que j'avais dans ma vie. Puis c'était une sagesse simple qui s'est déposée dans mon cœur. Puis c'était Dieu, Jésus est mort pour toi, puis il t'aime. Puis là, j'ai fait pourquoi soudainement, j'avais une sagesse, une connaissance que j'avais pas lu de Bible, j'avais pas été à l'église, il y a personne qui venait de m'en parler. J'étais comme pourquoi là que je sais
tout ça? Pourquoi je suis au courant de toute cette information-là? Puis ce qu'on appelle l'Évangile simple, c'est ce qui m'a sauvée puis qui a répondu à toutes les questions que j'avais dans ma vie. Où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'existe. Tous les pourquoi que j'avais ont été répondus par Jésus à la croix. Puis là, j'avais une satisfaction complète. Si tu n'avais pas eu cette rencontre personnelle là, avec Jésus, crois-tu que tu aurais pu aller jusqu'à t'enlever la vie, tellement que tu étais à bout, là, quand tu étais... Je pense que oui. Ouais. Je pense que ça ne serait peut-être pas fait cette fin de semaine-là, mais ça s'en allait vers ça. J'avais plus d'espoir en rien. On dirait que j'avais tellement eu des relations toxiques, pas de père présent, que je me disais, mon espoir, là, avant de rencontrer Dieu, c'est que j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Mais en fait, c'est ça qui est arrivé. Mais d'une autre façon. Moi, j'étais comme, je vais rencontrer un homme, puis c'est ça qui va me sauver. Je pensais que c'était quelqu'un sur Terre qui allait me sauver. Finalement, j'ai eu un sauveur encore mieux que ça. T'en parles, t'as l'air amoureuse. C'est très Vraiment. beau. Tu l'as même fait tatouer ici. Oui. Jésus, c'est absolument magnifique. Est-ce que tu as réussi, avec ta foi de maintenant, à pardonner aux hommes qui t'ont abusé? Oui. J'avais déjà pardonné depuis longtemps, mais là, j'avais un pardon encore plus profond. Je pense que ce qui est encore difficile pour moi de faire, c'est de me pardonner moi-même. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Bien, avec Dieu, tout est possible. Donc, oui, j'espère y arriver. Mais c'est un cheminement. Des fois, des fois, je pense que je l'ai fait, puis là, finalement, il y a des trucs qui se passent dans ma vie que je me dis, OK, finalement, ça, c'est peut-être pas encore complètement guéri. Puis c'est là que je vois... Tu sais, toute ma vie, j'ai essayé de faire ça, de me guérir moi-même en essayant tellement de choses. Puis là, c'est comme Dieu me dit, là, on le refait ensemble. Donc, au lieu de comme me fâcher ou d'être dans la confusion, je vois ça comme une opportunité de Dieu qui me dit invite-moi dans ta douleur. Je veux être là, je veux la vivre avec toi, puis on va la guérir ensemble. C'est beau. Qu'est-ce qui te touche le plus chez l'homme de ta vie, Jésus? Qu'est-ce qui te touche chez lui, dans sa personnalité? Oh mon Dieu, ça, c'est tellement une question difficile parce qu'il y a tellement de choses. Mais sa patience, franchement, je veux dire, il y a tellement de choses, mais sa patience avec moi, je pense que c'est ça qui me touche le plus. Son amour, sa patience, les détails de ma vie, comment... c'est tellement personnel, notre relation avec Jésus. Il porte tellement attention au point que je lui demande qu'est-ce que je mets aujourd'hui. Tu sais, il va me le montrer, il va mettre des gens sur mon chemin. Son attention pour moi, je pense qu'il n'y a jamais eu personne qui a eu cette attention-là comme ça pour moi. Ouais, c'est de toute beauté. Et je te souhaite, évidemment, mais parfois, est-ce que tu as peur que ça flanche comme foi? Ou tu es sûr que ça n'arrivera plus? Pas pour moi. Pas ça, je suis très confiante de le dire, là. Non. Quand tu as eu une rencontre radicale comme ça avec le Seigneur... C'est très rare. C'est qui est rare. Je veux dire, tous les témoignages sont puissants. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais ma façon d'avoir rencontré le Seigneur, d'avoir passé 32 ans sans le connaître, puis du jour au lendemain, je rencontre Jésus, même si je suis fâchée, même si j'ai des saisons difficiles, même si je suis dans la vallée, même si des fois je comprends pas, tu peux pas... Je pourrais jamais me détourner de Jésus après l'avoir rencontré. C'est comme impossible. Impossible pour moi. En tout cas, je t'écouterai pendant des heures parce que tu es pleine d'espérance, honnêtement. Et ça prouve, encore une fois, je le dis depuis 30 ans, il faut jamais désespérer de quelqu'un. Non, jamais. Tu vois, il y a personne de trop loin. Et personne d'irrécupérable. Non. Personne. Personne. Puis c'est ça que j'aime de l'histoire que Dieu a faite avec moi, c'est que il n'y a personne de trop loin, il n'y a personne d'irrécupérable. Puis, t'as pas, je dis pas, tu sais, moi, je vais à l'église, je lis ma Bible. Je veux dire, il y a tellement plein de façons de connecter avec le Seigneur, mais qu'il est venu me chercher quand j'avais rien de tout ça autour de moi. Je me suis sentie... Il t'attendait. Il m'attendait. Je me suis sentie choisie par lui. Donc ça, il faut vraiment pas perdre espoir. Si on dit « Ah ouais, mais là, cette personne-là, elle veut pas venir à l'église, elle veut pas lire la Bible », je dis, Dieu, il va chercher qui il veut, en son quand temps. il veut. Exactement. Merci beaucoup d'être discuté. Je t'offre une très, très belle chanson. Je l'ai choisie pour toi, interprétée par Jessica Poulain, « Amour saisissant ».
Avant mes premiers mots, j'étais le sujet de ta joie. Tu as été si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as créé la vie en moi. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi, tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé. Tu as été si bon envers moi. Je doutais de ma valeur, mais tu as payé le prix. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi, tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi, tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. J'en suis très, très fier. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Et évidemment, ça se donne tellement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et évidemment, si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et si vous voulez voir tous les cadeaux disponibles, je vous invite à aller sur notre site Internet dans la section cadeaux et vous allez voir toute la boutique qui est là. Il y a vraiment de belles choses pour se faire plaisir et faire plaisir. Je vais prendre le temps, évidemment, de vous dire aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vais prendre aussi le temps de vous remercier de tout cœur tous ceux qui ont décidé d'investir dans leur foi. Quand, dernièrement, quelqu'un m'écrivait, elle me disait « Quand je fais un don à tous les mois, je n'ai pas l'impression de faire une dépense. J'ai l'impression d'investir dans ma foi. » Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour votre émission qui est la Victoire de l'amour. Voici comment vous procurer les cadeaux.
par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. J'ai lu une citation un jour qui disait « Il y a une seule question qu'on aurait à se poser à chaque matin, c'est comment faire en sorte que cette journée soit belle. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ou à quoi je vais penser? Comment je vais m'organiser? Quelle intention je vais avoir qui vont m'aider finalement à passer une meilleure journée? » Et que ça se décide, c'est un choix. Dès le réveil, je pense qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien d'ailleurs me choisir un mot souvent pour ma journée. Je vous l'ai déjà dit, mais je pense que des fois, ça vaut la peine d'être répété. Je me demande, ce serait quoi l'intention du jour? De quoi j'ai besoin? J'ai-tu besoin de douceur aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de plus de joie? Est-ce que j'ai besoin d'être créative peut-être dans mon travail? Alors, c'est le mot que je choisis. Par exemple, je vais dire aujourd'hui, je choisis la joie. Mais ça devient un peu comme un mantra, une idée qui trotte dans notre esprit, puis finalement qui attire à elle ce qui vibre au même niveau, sans doute. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que ma journée soit belle? Au moment où vous écoutez, vous pouvez vous poser la question, même si la journée est commencée, pour le temps qui reste, peut-être. À quoi vous allez penser? À qui vous allez parler? Qu'est-ce que vous allez faire comme activité? Évidemment que ça me ramène à cette phrase de ma mamie Yvette aussi que je trimballe partout, tout le temps dans mes affaires. Si un jour je vous envoie un courriel, au bas de mes courriels, c'est la phrase qui est là, qui dit « Il faut voir le beau, apprécier le bon et faire le bien ». Ça peut être déjà un bel objectif pour faire que notre journée soit belle. Est-ce que je suis capable de voir le beau? Et ce matin même, sur le balcon, chez moi, il y avait un petit oiseau qui est arrivé puis qui est venu chanter 3 fois. Ça m'a tellement touchée, j'avais l'impression qu'il venait me faire le spectacle juste pour moi et j'ai trouvé ça très beau. Et je vous le raconte en ce moment. Donc, c'est sûr que ça m'a fait du bien, ça a égayé ma journée, ça fait que ma journée est plus belle. Sinon, qu'est-ce que je peux apprécier? Pourquoi je peux avoir de la gratitude? Rappelez-vous le fameux exercice du soir avant de s'endormir. Est-ce que je peux repenser à ma journée puis en extraire 3 à 5 moments de gratitude? Pourquoi j'ai envie de dire merci? Bien, il faut être présent pour pouvoir dire merci le soir venu. Puis qu'est-ce que je vais faire de bien? Est-ce que je vais pouvoir peut-être sourire davantage aux gens que je vais croiser? Est-ce que je vais appeler quelqu'un que je sais à qui ça pourrait faire du bien? Retourner un courriel, envoyer un petit message d'amour gratuit comme ça, sans raison, juste pour le fun, juste pour faire du bien, justement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour que cette journée soit belle? Je suis certaine que vous pouvez avoir plein d'idées. Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette belle fête de la Pentecôte. C'est l'occasion pour nous tous de reprendre conscience que nous sommes conduits par Dieu, jour après jour, à travers la personne de l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et qui ne demande qu'à agir en nous. Jésus l'appelle le défenseur, l'avocat, autant dire celui qui prend notre parti, qui est donc de notre côté, tandis que le diable, oui, laissez-moi vous parler encore de celui-là, quand l'Écriture en parle de son côté, il porte le nom d'accusateur, il montre du doigt le coupable, il l'écrase, il l'écrabouille. Dieu, lui, défend ses enfants, il les soutient, il compatit à leur sort à travers, et c'est le jour pour le redire, l'action du Saint-Esprit en nous. Quand vous pensez que cette force qui est une personne, la troisième personne de la Très Sainte Trinité, est intervenue dans le sein de Marie pour y greffer un enfant, vous voyez par là sa puissance. Aujourd'hui, Jésus a pris soin de demander aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem après sa mort et sa résurrection et d'attendre que la force d'en haut tombe sur leur tête. Ils ont obéi et ils ont bien fait. Les voici d'ailleurs tous réunis en prière
avec Marie dans le cénacle quand, soudain, saint Luc raconte précisément le fait, un bruit pénètre dans la maison sous un souffle de vent dont la violence est inhabituelle. Et c'est là que des flammes de feu viendront se poser sur chacune des têtes des apôtres. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du roman, c'est un phénomène surnaturel appelé à nous éclairer sur la nature de l'Esprit Saint. En effet, il est un feu, symbole d'amour, oui, symbole de lumière pour nos intelligences, trop souvent limitées, il faut bien le dire, mais aussi symbole de purification. Il vient détruire et réduire en cendres les scories d'égoïsme et de méchanceté, de jalousie, d'orgueil, de vanité qui empêchent notre âme de ressembler au Fils de Dieu. Autant dire que l'Esprit Saint joue sa partition divine à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'espère que souvent, vous l'appelez à la rescousse, comme je l'appelle ainsi. Écoutez ma prière, ô Esprit Saint, éclairez-moi, conduisez-moi dans mes pensées, dans mes choix, aidez-moi à réaliser ce que je dois accomplir. Tous les saints, à commencer par Marie, ont vécu sous le souffle du Saint-Esprit. Trop souvent, et nous avons tort, nous nous organisons, nous proclamons nos journées, sans même avoir demandé à l'Esprit Saint ce qu'il en pense, ce qu'il attend de nous. Il ne s'agit pas évidemment de ne rien prévoir et d'attendre dans son canapé que le ciel nous tombe sur la tête, bien sûr, mais simplement de tout lui confier et de tout édifier, attention, édifier sous son regard. J'attire votre attention sur un élément du texte d'aujourd'hui. Vous aurez remarqué avec moi que l'Esprit Saint ne s'est pas présenté au-dessus des apôtres comme un grand brasier qui les aurait auréolés tous ensemble. Non, c'est sur chacun que Dieu descend. Et c'est chacun qui doit apporter la lumière divine au monde avec ce qui le caractérise, avec sa personnalité, ses aptitudes, ses dons et même ses faiblesses. C'est dire que le bien commun s'édifie à travers une multitude d'actions individuelles. Si tout le monde reçoit dans son âme la présence de Dieu, chacun réalise sa mission sous sa conduite. Chacun. Je vous ai dit en commençant que l'Esprit Saint est donné de manière assurée le jour du baptême. Très bien, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais il faut tout de même laisser à Dieu la liberté de guider les hommes par son esprit comme il l'entend. Ainsi, voyez par exemple dans l'évangile de Luc, on nous dit que Siméon, le vieillard, qui accueillit au temple la Sainte Famille, est rempli d'Esprit Saint. Or, il n'a pas été baptisé. Donc, faisons attention. Ne ligotons pas la puissance de Dieu et écoutons tout homme, quel qu'il soit, qui peut, baptiser ou pas, nous parler de la part de Dieu. Alors, en vous souhaitant une belle fête de la Pentecôte, reprenons conscience de la présence de l'Esprit Saint en nous, car il est souvent le grand oublié de nos cœurs. Et d'ailleurs, au passage, disons-lui merci de ne pas se vexer quand on l'oublie et de continuer de nous guider fidèlement. Avec son feu, je vous bénis et je vous embrasse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment l'entrevue avec Saïd m'a fait un bien énorme, ça nous rappelle ce que je vous dis depuis 30 ans, je vais me répéter encore 30 ans, j'espère, pourquoi je comprends quand Jésus nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, moi j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye.